Bonjour, bienvenue pour ces 15 minutes de yoga bas du dos. On va commencer en posture sur les genoux, avec les fesses posées sur les talons, les mains posées sur les cuisses, le dos droit. Si cette posture n'est pas possible pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir sur les fesses, directement sur le sol. Fermez vos yeux et prenez quelques belles respirations afin d'entrer un peu plus dans cette pratique. Doucement, étirez les bras vers l'avant, le front au sol. Vous pouvez séparer un petit peu plus les genoux pour faire de la place au nombril et relâcher le buste vers l'avant. Prenez quelques belles respirations dans cette posture de l'enfant. Inspirez. Revenez vous mettre à quatre pattes avec les mains bien sous les épaules et les genoux sous le bassin. On démarre en faisant quelques petits cercles avec le bassin. Donc vous allez laisser le bassin, les fesses partir d'un côté, puis vers les talons, puis de l'autre côté, et on ramène vers le centre. On fait 5 cercles comme ça pour essayer d'aller mobiliser un petit peu les hanches. Quand vous avez fait vos 5 petits cercles, faites 3 cercles plus amplifiés, plus grands. Allez chercher plus loin. Et revenez vous mettre au centre pour faire la même chose de l'autre côté. 5 cercles dans l'autre sens. Et après les 5 cercles, 3 grands cercles plus élargis où vous allez pouvoir aller chercher plus loin, plus de sensations pour déverrouiller davantage tout ce bas du dos, les hanches. Souvent, c'est dans le bassin que les tensions résident et qui nous font sentir ce bas du dos un petit peu coincé. Revenez vous mettre sur les 4 pattes et avec l'inspire, on va creuser le dos pour regarder vers le ciel. À l'expire, on enroule, on pousse le dos vers le plafond, on relâche la tête entre les bras. On continue. Inspire, on creuse. Et expire, on enroule. C'est toute la colonne vertébrale ici qu'on mobilise. Inspire, on creuse, fesses vers le plafond, regard dégagé vers le ciel. Expire, on enroule. La tête entre les épaules, le dos bien poussé vers le ciel. Inspire, creuse. Expire, enroule. On revient dos plat, on inspire et on va revenir se mettre sur l'arrière. On dégage les fesses des talons et on sort le pied droit devant. On va pouvoir ramener les mains de chaque côté de la jambe droite. Alors soit avec la jambe tendue, soit avec la jambe pliée, c'est tout à fait possible. Pour les mains, vous faites un petit peu comme vous le voulez. Soit vous posez vos mains sur la jambe, soit vous posez les mains de part et d'autre. Essayez d'adapter en fonction de vos sensations. Évidemment, sur l'arrière de la jambe, ça va tirer très fort. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à la garder pliée. Voilà, ici, on vient solliciter tout l'arrière de la jambe droite. Ça va nous permettre d'arrondir un petit peu le dos.
N'y allez surtout pas trop fort, hein. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps pour défaire un petit peu le ressenti des tensions. Doucement, on va se redresser. On va faire glisser le pied gauche à l'extérieur de la fesse droite pour pouvoir poser les fesses au sol. Et on va replier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les deux jambes sont pliées, le pied gauche est à côté de la fesse droite, le pied droit par-dessus la cuisse gauche. On enroule son genou droit dans le bras gauche, on pose la main droite derrière et on va diriger le regard vers l'arrière. Si vous ne pouvez pas avoir les deux jambes pliées, aucun problème, la jambe du dessous, donc ici la jambe gauche, vous la tendez. Voilà, avec cette torsion, on va venir aussi solliciter le bas du dos, mais également un peu plus haut la colonne thoracique et vous allez le sentir peut-être très fort dans le fessier droit. Tout cet espace parfois où on peut sentir le nerf sciatique un petit peu coincé, un petit peu bloqué, ça va venir créer de l'espace. Elle peut être intense cette posture si c'est le cas, il suffit d'aller moins loin dans la torsion. Et si la jambe du dessous ne supporte pas d'être pliée, vous tendez la jambe. Revenez vous mettre sur le centre, dégagez les jambes sur le côté et on va s'installer pour faire tout ça. Côté gauche, sortez le pied gauche devant. Soit vous gardez la jambe gauche pliée, soit vous tendez la jambe, c'est vous qui décidez de ça. La fesse droite, elle n'est pas posée sur le pied droit, d'accord ? On a les fesses hautes. Et on s'arrange ici. N'hésitez surtout pas à garder la jambe pliée et vous pouvez, si le sol vous semble extrêmement loin de vos bouts des doigts, garder les mains sur la jambe. Aucun problème. Essayez de vous stabiliser, d'aborder la posture sereinement. Respirez si ça tire, respirez. Allez, doucement. Inspirez, redressez-vous. Faites pivoter le bas de jambe à l'arrière pour le décaler à côté de la fesse gauche. Repliez jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc je vais vous montrer la version avec la jambe du dessous tendue. C'est une version qui fonctionne très bien aussi. Donc là, moi, ma jambe droite est tendue. Ma jambe gauche est passée par-dessus la jambe droite. On attrape le genou gauche avec le bras droit et on pivote vers l'arrière. Pour ici venir engager le fessier, le bas du dos, la torsion. Essayez de ne surtout pas serrer les mâchoires, de ne pas créer de tension ailleurs dans le corps. On est là pour se détendre. Revenez face, vous dégagez les jambes sur le côté et on revient se mettre à quatre pattes. On va faire glisser le genou droit vers l'avant, on recule bien la jambe gauche à l'arrière, le pied droit, on le décale un petit peu. Le pied droit, il n'est pas sous la jambe droite, il n'est pas sous votre ventre, il est un petit peu sur le côté. Et vous relâchez le poids du corps vers l'avant. On peut poser la tête sur les avant-bras ou directement sur le sol. Vous voyez ce qui est envisageable. Et laissez ici toute cette hanche droite, le fessier droit s'étirer. Dans cette posture, le bas du dos va se relâcher un peu, va se détendre. Veillez à bien détendre la peau autour du nombril quand vous respirez. Essayez de faire un ventre très mou, très malléable.
Et avec l'inspire, on se redresse, on fait glisser notre jambe droite derrière pour retrouver le quatre pattes et on s'installe pareil à gauche. Donc vous voyez mon genou gauche, il est très proche du poignet gauche. Le pied gauche très légèrement décalé sur le côté pour ne pas être posé sur mon pied gauche. Et on relâche le buste vers l'avant, la jambe droite est bien étirée derrière. Ici, par cette opération, on vient aussi chercher l'étirement du psoas, qui est un muscle qui est situé à l'avant du corps. C'est un muscle qui concentre beaucoup de tension. Et qui va venir en fait tout simplement nous faire sentir, lorsqu'il est tendu, nous faire sentir que toute cette zone-là, bas-ventre, bas du dos, rein, est toute coincée, toute bloquée. Dans chaque posture, ici, pendant toute cette pratique, essayez de respirer le plus régulièrement possible. Et doucement, on va se redresser. On pose la fesse gauche au sol pour ramener les deux jambes vers l'avant. Ici, vous allez mettre plante de pied contre plante de pied. Vous mettez le tailleur. Alors, les pieds pas trop proches de votre bassin. On est en tailleur et on attrape les genoux, le dos droit. Quand on inspire, on garde le dos droit. Et quand on expire, on se tient par les genoux et on va laisser le bas du dos pousser vers l'arrière. On enroule le dos. Et on inspire, on revient dos droit. On expire, on pousse le dos vers l'arrière. On roule quasiment sur son coccyx, sur le bas du dos. On va assez loin vers l'arrière. On inspire, on redresse. Expire de nouveau, on pousse. Allez, les omoplates tirent vers l'arrière. Le nombril rentre à la colonne pour aller chercher le bas du dos. Voilà. On inspire, ce coup-ci, on change les jambes de sens. On met l'autre jambe devant et on y retourne. On pousse le dos vers l'arrière avec l'expire. On peut rentrer un peu les oreilles entre les épaules. On inspire, dos droit. Expire de nouveau, je me tiens à mes genoux, mais je bascule. Je laisse le dos partir vers le sol. Dernière fois, on inspire. Expire, on pousse, nombril à la colonne. Voilà, poussez bien le dos vers l'arrière. Et on inspire. On revient se mettre dos droit, ce coup-ci les pieds l'un avec l'autre et on va venir entrelacer les doigts des mains à l'arrière de la tête pour forcer le menton à revenir vers la poitrine et laisser toute la colonne vertébrale s'arrondir. Donc en fait ici, idéalement, le front viendrait se poser à hauteur des pieds. C'est pour vous donner une idée de distance entre votre bassin et les pieds. Et vous appuyez sur les mains, ça va venir plaquer votre menton dans le creux de votre gorge, mais ça va aussi permettre à toute la colonne vertébrale, y compris le bas du dos, de s'enrouler de façon un peu plus homogène. Continuez de respirer même si vous êtes tout replié sur vous-même. Et puis doucement, vous relâcherez juste les mains de l'arrière de la tête, vous attrapez vos pieds et vous laissez de nouveau le front se diriger vers le sol. Donc vous avez retiré les mains de l'arrière de la tête, moins de pression au niveau des cervicales. Voilà, vous laissez juste la posture vivre de façon plus naturelle, plus spontanée. Et puis doucement, on va se redresser. On resserre les genoux et puis en douceur, on va faire le passage au sol. On vient se mettre sur le dos avec les genoux dans les mains. On va pouvoir masser un peu le bas du dos en roulant de droite à gauche. L'idée c'est de venir écraser un peu cette zone des lombaires, de masser les muscles du bas du dos. Vous croisez la cheville droite sur la cheville gauche. Vous attrapez vos pieds et en expirant, vous venez caler votre front entre les genoux. Inspirez, vous relâchez. Expirez, front entre les genoux. On fait une toute petite boule. Changez le croisement des chevilles. Attrapez de nouveau le dessus des pieds et expirez. Front entre les genoux, la petite boule. Alors là, vous allez sentir le dos s'arrondir très fortement. Ça peut même tirer un peu sur les fessiers, mais c'est pour terminer un petit peu cette séquence. Relâchez les dessus de pied, décroisez les jambes. Dernier petit massage pour le dos.
Et on va finir cette séquence de façon particulière. Vous allez reposer les pieds au sol, séparer les pieds largeur du tapis. Et les genoux ici vont venir se coller. Vous mettez les mains sur le ventre et avec une toute petite bascule de bassin, vous venez plaquer la zone des lombaires, cette zone qui est un peu cambrée, vous la plaquez dans le sol. Et vous restez là aussi longtemps que possible en respirant. Namasté.